les gars, on est en septembre 2022, c'est la rentrée et beaucoup d'entre vous vont s'inscrire en salle de sport pour commencer de la muscu. Et c'est très bien, faites-le. En revanche, vous allez peut-être être tenté d'écouter un pote qui lui-même a écouté un mec dans sa salle qui lui a dit ne mets pas lourd, ne cherche pas à augmenter le poids, ne cherche pas à mettre lourd, tu vas te blesser, je me suis fait mal, j'ai des tendinites au coude, aux épaules, aux genoux, j'ai mal au dos, je me suis fait une hernie, mettre lourd, ça va te blesser. Regarde-moi, j'ai des bras énormes et je fais du curl à 6 kg par main. Sauf qu'il a oublié de préciser une chose, c'est le nombre de cures qu'il a dû faire pour avoir des épaules aussi grosses et le nombre de relances qu'il a raté pour avoir des seins aussi gras. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Donc en fait c'est simple, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'exercice magique, il y a encore moins de programme magique, il n'y a pas de diète magique. Tu choisis des exercices qui ne te blessent pas, tu choisis des exercices qui rentrent dans le cadre de ton objectif et tu choisis des exercices sur lesquels tu arrives à progresser. Ensuite, tu appliques un concept, la surcharge progressive. C'est le fait d'augmenter du poids ou du volume au fur et à mesure du temps. Regarde le physique des bodybuilders naturels et des powerlifters naturels. Oui, naturel. Leur programme peut paraître différent. Notamment sur les exercices et sur les angles de travail. En revanche, sur l'intensité, l'intention et le concept de surcharge progressive, on est sur la même chose. Et pourquoi ? Parce que plus tu as de muscles, plus tu es fort, et plus tu veux de muscles, plus tu as besoin de développer ta force. Pour ce qui est de la force, on a 3 phénomènes qui entrent en jeu. Des adaptations structurelles, c'est ni plus ni moins que ta masse musculaire. Des adaptations techniques qui représentent en fait ta capacité à avoir une technique efficiente via des bons alignements, le bon placement, la bonne mise en tension, etc. Et des adaptations nerveuses qui représentent ta capacité à recruter un grand nombre d'unités motrices et de fibres musculaires. Donc en fait, ces 3 phénomènes qui vont te permettre d'augmenter le poids sur tes exercices de base comme des tractions, du squat, des dips, et il est applicable justement à tous tes exercices. Un powerlifter va principalement l'appliquer sur du squat, du bench et du deadlift. Donc forcément, il a un gros squat, il a des grosses cuisses, il a un gros bench, il a des gros pecs et des gros bras, des grosses épaules, il a un gros deadlift, il a un gros dos, des grosses cuisses. Et du coup, ces 3 adaptations qui vont impacter ta prise de force, tu peux les appliquer pas seulement au squat, au bench et au deadlift. Alors forcément, un powerlifter fait du squat, applique ces 3 adaptations du coup à des grosses cuisses. Un powerlifter fait du bench à des gros pecs, des gros triceps et des grosses épaules, et au deadlift, un gros dos, des grosses cuisses. Sauf que ça, tu peux l'appliquer à n'importe quel exercice. Prenons l'exemple des dips. Généralement, ça va être utilisé, à part quand tu fais du street workout ou du street lifting, où c'est une fin en soi, ça va être utilisé pour muscler tes triceps. Et bien en fait, adaptation structurelle, tu vas avoir besoin de plus de muscles, de triceps, d'épaules, de pecs, etc. Donc tu vas faire un petit peu plus de dips, un petit peu plus de volume, un petit peu plus de fréquence, ce qui va faciliter les adaptations structurelles. Ensuite, il te faut des adaptations techniques, parce que si tu ne sais pas faire de dips, ne t'attends pas à progresser dessus, et donc ne t'attends pas à prendre du muscle. Du coup, tu vas travailler un petit peu plus ta technique avec des variations, peut-être des dips en tempo, posés, et globalement, étant donné que tu as plus de fréquence et de volume, ta technique va être améliorée également. Et enfin, des adaptations nerveuses. Ici, ça va passer par faire des dips avec des intensités un petit peu plus hautes, proches des 1 RM. On va aller sur du 80, 85, 90, 95 plus %. Et donc, ton dips augmente en charge, en rep, et toi, tu as pris des bras. Tout en développant ta force. En tout cas, en cherchant principalement à développer ta force. Voilà. Et un powerlifter, forcément, va avoir des grosses cuisses, un gros haut du corps, grâce au squat, bench, deadlift. En revanche, étant donné que l'objectif final d'un powerlifter c'est mettre la charge la plus lourde possible, il va avoir certaines techniques qui vont lui permettre de soulever très lourd pour son profil. Donc ça va accentuer ses points forts et délaisser ses points faibles. Du coup, un SBD va négliger certains angles de travail et c'est pourquoi un powerlifter va avoir besoin d'une grosse base de musculation dans la suite de son programme. Alors oui, c'est pas 90% de son programme. En revanche, ça va être super important d'avoir une base de body dans le programme d'un powerlifter. Et si vous voyez des powerlifters qui vous disent qu'ils ne font que du squat, bench, deadlift de compétition toute l'année,
soit ce sont des menteurs, soit ils ont un gros passif de beaucoup d'années de musculation derrière eux. Les personnes qui ont les meilleurs physiques sont celles qui se butent le plus à l'entraînement en appliquant le concept de surcharge progressive. Donc en fait, n'aie pas peur de faire un peu plus de squat, un peu plus de bench, un peu plus de deadlift, de traction, de dips, de fente dans ta semaine. Si tu augmentes ta fréquence, tu vas pouvoir répartir un petit peu mieux ton volume. Et si tu avais une seule séance jambes avec 12 exercices, je pense que les 6 derniers exercices ils sont un petit peu contre-productifs. Surtout si tu pars du principe que tu as beaucoup d'exercices, tu vas peut-être te préserver un petit peu sur tes exercices précédents. Et du coup, tu vas brasser de l'air à la fin. Et peut-être même au début du coup. Alors que si tu splits en 2 parties, 6 séries un jour, 6 séries un autre jour, tu vas pouvoir appliquer beaucoup plus d'intention, beaucoup plus d'intensité sur chacune de tes 6 séries et donc avoir davantage de résultats. Et puis, entre nous, qui commence la musculation avec un objectif esthétique et n'a jamais voulu passer le cap des 50 kg aux haltères, n'a jamais voulu passer 200 kg deadlift, n'a jamais voulu mettre tous les poids de la salle à la presse, n'a jamais voulu enchaîner 20-30 tractions à la suite. Honnêtement, qui n'a jamais essayé un max? Non. Qui Pardon? Qui Personne, ou des rares cas, mais c'est normal parce que c'est plus marrant que de brasser de l'air. Et du coup, beaucoup de go muscu ont peur de développer leur force, ont peur de faire de la force, sous prétexte qu'ils ne travailleraient pas et développeraient pas leur esthétique physique derrière. Alors que c'est totalement faux, comme je l'ai dit, 3 types d'adaptations pour développer de la force, et dedans, il y a la masse musculaire. Donc à un moment donné, chercher à mettre de plus en plus lourd, chercher à forcer, chercher à progresser, chercher à développer sa force, va engendrer automatiquement une masse musculaire plus importante. Et faire de la force ne veut pas dire faire que du squat, que du bench, que du deadlift. Et quand bien même tu ne veux pas faire de squat, de bench et de deadlift, tu peux appliquer ce concept de développement de la force à n'importe quel autre exercice. Donc, n'aie pas peur de descendre sous les 5 répétitions. N'aie pas peur de forcer, n'aie pas peur de mettre lourd. Il ne faut pas avoir peur. N'hésite pas à travailler sur les fourchettes de répétition de 1 à 100 reps pour avoir un maximum de stress différent et engendrer un maximum d'adaptation différentes et avoir le plus gros des physiques possible. Sur ce, bonne rentrée, arrêtez de brasser de l'air et poussez lourd.